merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Saad Hariri poursuit sa tournée. Le chef du courant du futur a été reçu par Tamam Salam au Grand Sérail. La veille, l'ancien Premier ministre avait rencontré Samir Jaja. À Alep, le plus grand hôpital des quartiers rebelles ciblé par 2 barils d'explosifs. Des tirs d'artillerie lourde ont frappé la nuit dernière le nord de la ville où les forces pro-régime grignotent du terrain. En France, un collégien de 15 ans mis en examen est écroué. Il est suspecté d'avoir préparé une attaque terroriste dans l'Hexagone. Saad Hariri a été reçu par Tamam Salam au Grand Sérail. L'ancien Premier ministre avait rencontré la veille le chef des forces libanaises, Samir Jaja, ainsi que le chef du bloc parlementaire du changement et de la réforme et candidat à l'élection présidentielle, Michel Aoun. Depuis son retour au Liban, samedi soir, Saad Hariri effectue une tournée auprès des responsables politiques. Il s'est notamment rendu à Nechi pour un entretien avec Slimane Frangieh. Il a également été reçu par le leader druze Walid Jumblat et le chef des Kataeb, Sami Gemayel, ainsi que par le président de la Chambre, Nabi Berri. Des producteurs de pommes ont coupé ce matin une route à Barouk dans le Chouf. Lundi dernier, ceux de la région de Tanourine et de Hakoura avaient déjà brièvement coupé l'autoroute reliant Beyrouth à Tripoli au niveau de Jbeil. Ils dénoncent la crise que traverse le secteur. Traditionnellement destiné au marché syrien, égyptien, libyen et des pays du Golfe, la production libanaise de pommes est sévèrement affectée par le conflit syrien et l'évolution des taux de change. Je vous le disais en titre, à Alep, le plus grand hôpital des quartiers rebelles a été la cible d'au moins 2 barils d'explosifs. C'est ce qu'a rapporté la Syrian American Medical Society. L'établissement avait déjà été bombardé mercredi. Au moins 2 patients avaient été tués. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a également fait état d'une frappe aérienne contre un hôpital de campagne dans le quartier rebelle de Sahour. Une personne aurait été tuée. Ces bombardements interviennent en pleine offensive des troupes loyales au régime de Bachar el-Assad. Des tirs d'artillerie lourde ont frappé en effet la nuit dernière le nord de la ville où les forces pro-régime grignotent encore du terrain. Le secrétaire d'État américain a exprimé sa frustration que ces initiatives diplomatiques n'aient pas été soutenues par une initiative militaire des États-Unis. C'est selon un enregistrement publié vendredi par le New York Times. John Kerry se plaint auprès d'une organisation de civils syriens que son appel à agir militairement contre le régime de Bachar el-Assad n'a pas été entendu. Le porte-parole du département d'État, John Kirby, n'a pas démenti l'authenticité de l'enregistrement réalisé à New York lors d'une rencontre dans une mission diplomatique en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Au moins 5 militaires ont été tués dans le nord du Mexique au cours d'une embuscade où des hommes armés ont dérobé une ambulance. Celle-ci transportait un criminel blessé. 10 personnes ont également été blessées dans ce guet-apens tendu par une 60aine d'attaquants dans le nord du Culiacán, la capitale de l'état de Sinaloa. L'identité des blessés n'était pas encore connue. Les fils d'El Chapo seraient très probablement, selon plusieurs sources, derrière cette attaque. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes aujourd'hui au public en France. Voitures électriques, grand concept car design et technologies connectées constituent le menu de cette 85e édition. Tour d'horizon en images. 10h pile ce matin aux portes du mondial. Pendant 2 semaines, jusqu'au 16 octobre, c'est le rendez-vous des passionnés. Il suffit de quelques minutes pour que les stands des grandes marques soient pris d'assaut et certains viennent même de loin. J'envisage très fort de changer pour le Peugeot, oui. Je suis venu de Liège en Belgique pour voir la sortie du Peugeot. Sur le stand Citroën, c'est la petite Méhari électrique qui se taille un beau succès d'estime. Automobile et nostalgie, un couple qui fonctionne toujours. J'aime bien quand on prend les anciens modèles et qu'on les relook. Je trouve que voilà, c'est une façon d'avoir un lien avec le passé et puis d'être moderne en même temps. Malgré son âge, elle fait très jeune. Alors on a l'impression de rajeunir un peu avec. Mais l'affluence, c'est surtout autour des nouveautés grand public comme la Peugeot 5008 ou le nouveau Scénic Renault.
Un modèle entièrement renouvelé et le mondial, c'est l'occasion de toucher de nouveaux clients. Un salon comme le mondial à Paris pour les ventes en France, effectivement, c'est très intéressant pour nous. Côté vente, justement, les chiffres sont tombés ce matin. Plus 2,5% en septembre et presque 7% de hausse depuis le début de l'année, avec 1,5 million de voitures vendues. Pour l'emploi, on a dans les fonctions traditionnelles des embauches, parce qu'il faut sortir les voitures. On tourne en 3/8 sur plusieurs usines qui sortent des modèles qui se vendent très bien. Et c'est aussi bon sur la valeur de l'emploi, parce qu'on voit des emplois de haute valeur ajoutée qui arrivent dans notre entreprise. Au-delà du traditionnel, maintenant, on embauche des geeks de l'informatique, parce qu'on a toute cette voiture numérique qui devient la révolution de l'automobile. L'industrie automobile est sortie de crise. Le mondial devrait conforter la tendance. Je vous le disais en titre, un collégien de 15 ans mis en examen et écroué. Il est suspecté d'avoir préparé une attaque terroriste. Il était en contact avec Rachid Kassim, soupçonné de téléguider par Internet des attentats dans l'Hexagone. C'est dans la petite ville de Daumont, dans le Val d'Oise, que l'adolescent de 15 ans a été arrêté chez ses parents mercredi matin. Il était inconnu des services de renseignement. Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la DGSI, le collégien a été incarcéré. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un acte terroriste. Le jeune homme était en relation avec un autre adolescent, arrêté le 14 septembre dernier, ici, dans le 20e arrondissement de Paris. Lui aussi soupçonné de vouloir commettre un attentat. Les deux mineurs communiquaient via la messagerie cryptée Telegram, utilisée par plusieurs djihadistes. Ces dernières semaines, une dizaine d'adolescents ont été écroués pour des menaces d'attaques similaires, des profils difficiles à cerner pour les enquêteurs. C'est toute la difficulté pour les services de renseignement, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Justement, on retrouve des jeunes qui viennent de milieux aisés, on retrouve des jeunes qui sont dans les cités. C'est des individus qui sont recrutés par Internet, par cette communication excessive de Daesh. Un point commun existe cependant entre tous ces adolescents. Cet homme, Rachid Kassim, c'est lui via le réseau Telegram sur Internet qui les inciterait à passer à l'acte. Rachid Kassim, un Français de 29 ans, aujourd'hui en Irak ou en Syrie. Il est soupçonné d'avoir inspiré, entre autres, les attaques contre le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray et celle du couple de policiers tués à Magnanville, dans les Yvelines. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Saad Hariri poursuit sa tournée. Le chef du Courant du Futur a été reçu par Tamam Salam au Grand Sérail. La veille, l'ancien Premier ministre avait déjà rencontré Samir Jaja. À Alep, le plus grand hôpital des quartiers rebelles, ciblé par 2 barils d'explosifs, des tirs d'artillerie lourde ont frappé la nuit dernière le nord de la ville où les forces pro-régime continuent de grignoter du terrain. En France, un collégien de 15 ans mis en examen et écroué. Il est suspecté d'avoir préparé une attaque terroriste dans l'Hexagone. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous et à toutes.